Je m'appelle Wilder Sornel et j'ai toujours cru que les meilleurs systèmes de sécurité sont ceux que personne ne remarque. Cette philosophie m'a bien servi pendant 15 ans, alors que je concevais des technologies de surveillance pour l'élite d'Altecity. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma propre expertise révélerait la plus terrible trahison de ma vie. Tout a commencé un mardi soir de novembre. J'étais penché sur ma centrale de sécurité domestique, en train de déboguer un problème dans les détecteurs de mouvement, lorsque la sonnette a retenti. L'horodatage indiquait 23h47. À travers l'image granuleuse de l'interphone, j'ai vu une femme que je reconnaissais mais à qui je n'avais jamais parlé. Artronix, l'épouse de Gilles Arnel, notre voisin du complexe de luxe de l'autre côté de la rue. Elle se tenait là, dans un manteau rouge, parfaitement maîtresse d'elle-même malgré l'heure tardive. Quand j'ai ouvert la porte, ses premiers mots ont fait basculer mon monde. « Votre femme est au lit avec mon mari en ce moment même, dit-elle, la voix ferme comme le roc. Et il y a des caméras. » J'aurais dû être choqué, j'aurais dû exiger des explications, me mettre en colère, jeter quelque chose. Au lieu de cela, je me suis surpris à sourire, une réaction qui m'a étonné moi-même. « Eh bien, dis-je en m'écartant pour la laisser entrer. Ne les dérangeons pas entrer. Nous pourrons décider quoi faire des enregistrements. » Les talons d'Ara claquèrent contre mon parquet alors qu'elle entrait dans mon salon. Tout en elle respirait l'argent. Le manteau de créateur, la posture parfaite, la façon dont elle commandait l'espace par sa simple présence. Elle était tout ce que ma femme Mera aspirait à être. « Vous prenez ça remarquablement bien, » observa-t-elle en s'installant sur mon canapé comme si elle en était propriétaire. « Chère dame, cela fait des mois que je me doute que quelque chose ne va pas. Mera va à des cours de yoga qui durent apparemment jusqu'à minuit, et votre mari Jess fait des visites à domicile quand je suis censé être au travail. » Je fis un geste vers mon mur d'écran. Des formations professionnelles d'être marié à un expert en sécurité. Je remarque les schémas. Ara sortit une tablette de son sac à main. Alors vous apprécierez la qualité de ces enregistrements. Les images étaient d'une netteté cristalline. Ma femme Mera, encore dans son blazer d'avocate, enlacée avec Jess sur mon propre canapé, le même canapé où Ara était maintenant assise. L'audio était encore pire que le visuel. Leur conversation chuchotée entre deux moments de passion me blessa plus profondément que n'importe quelle trahison physique. « Mon Dieu, j'ai hâte que ce divorce soit finalisé », entendions la voix de Mera à travers les haut-parleurs. Wilder, si pathétiquement prévisible. Il pense toujours que je travaille tard au cabinet. Le rire de Jess était cruel. Pauvre type, il pense probablement que tu es vraiment attiré par son hobby ennuyeux de gadgets de sécurité. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas gagné un salaire décent? Il est utile pour l'instant, répliqua Mera. Son nom est sur l'acte de la maison, et j'ai besoin de temps pour déplacer quelques actifs avant de le laisser sans rien. Je regardais ma femme de 12 ans discuter de ma destruction comme d'une transaction commerciale. Ara étudiait mon visage, attendant une réaction. « Eh bien, dis-je en fermant la tablette. C'est certainement instructif. La question est, qu'est-ce que vous voulez faire à ce sujet? Je veux qu'il paie, dit simplement Ara. Tous les deux. Jess se croit intouchable à cause de l'argent de sa famille. Mera se croit plus maligne que tout le monde parce qu'elle est avocate. Ils se méritent l'un l'autre, et ils méritent des conséquences. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, mon esprit élaborant déjà des possibilités. Vous savez, on m'a sous-estimé toute ma vie. Mera m'a épousé parce que j'étais stable et fiable. Des euphémismes pour dire ennuyeux et facile à gérer. Mais voici ce qu'elle n'a jamais compris à propos des systèmes de sécurité. Les meilleurs ne se contentent pas de protéger. Ils collectent des renseignements. Que suggérez-vous? Je suggère que nous leur donnions exactement ce qu'ils veulent, une place au premier rang pour assister à leur propre destruction. Je me levai et me dirigeai vers mon installation informatique. Mais d'abord, voyons jusqu'où va cette affaire. Ara se rapprocha tandis que j'affichais divers flux de mon réseau de sécurité domestique. Le système que j'avais installé était plus sophistiqué que Mera ne le réalisait, caméra activée par le mouvement dans chaque pièce, micro d'ambiance, et même un suivi GPS sur nos véhicules communs. Depuis combien de temps ça dure, demandai-je en parcourant les archives. 6 mois, à ma connaissance, répondit Ara. Possiblement plus. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime,
commentez et appuyez sur le bouton hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Les horodatage confirmaient son estimation. Rencontre après rencontre, toujours quand j'étais censé être au travail ou en déplacement pour des installations. Ils avaient été prudents, mais pas assez pour quelqu'un qui comprenait la technologie de la surveillance. La voiture de votre mari, dis-je en affichant une vidéo extérieure. BMW argenté. Plaque d'immatriculation se terminant par 847. C'est exact. Il est venu 17 fois ces 2 derniers mois. Il se gare toujours à 2 pâtés de maison et vient à pied. Je me tournai vers elle. La question est, comment avez-vous eu accès aux enregistrements de l'intérieur de ma maison? Pour la première fois depuis son arrivée, Ara parut mal à l'aise. C'est compliqué. Décompliqué. Elle soupira. J'ai peut-être fait installer du matériel de surveillance supplémentaire lorsque vous avez fait cette mise à niveau de sécurité le mois dernier. Le technicien qui est venu chez vous travaille pour une agence de détectives privée que j'ai engagée. Je la dévisageai. Vous avez mis ma maison sur écoute. J'avais besoin de preuves pour mon divorce. Je ne m'attendais pas à y trouver votre femme. Son audace était impressionnante, même si elle violait une bonne douzaine de lois. Donc, vous surveillez ma maison depuis des semaines, rassemblant des informations sur votre mari infidèle, et vous avez découvert par hasard ma femme infidèle dans le processus. Essentiellement, oui. Je me dirigeais vers ma fenêtre, regardant le complexe de luxe où vivait Jess. Leurs pentouses brillaient d'une lumière chaude, abritant probablement l'une de leurs célèbres soirées. Le contraste avec ma modeste maison intelligente ne pouvait être plus frappant. Parlez-moi de Jess, dis-je. Qu'est-ce qui le motive? Son ego, répondit immédiatement Ara. Tout ce qu'il fait est une question d'image. La voiture, les vêtements, le pantouse, même le fait de m'épouser. Tout est question d'apparence. Il ne supporte pas d'être embarrassé ou de paraître faible. Et Mera est pareil. Elle a laissé derrière elle ses origines de petite ville et s'est réinventée en avocate sophistiquée de la grande ville. Sa réputation est tout pour elle. Alors nous attaquons ce qu'ils chérissent le plus, dis-je. Exactement, dit Ara. Mais nous devons être intelligents. Mera est avocate. Elle sait comment se protéger légalement. Et Jess a l'argent de sa famille, ce qui signifie qu'il a des relations. Mon téléphone vibra. Un texto de Mera. Je travaille encore tard. Ne m'attends pas. Je montrai le message à Ara. Vous voulez voir où ils vont vraiment ce soir? Nous avons utilisé le traceur GPS que j'avais installé dans la voiture de Mera pour suivre leurs mouvements à travers la ville. Ils finirent au Meridian Club, un bar huppé du quartier financier où le cabinet d'avocats de Mera organisait des événements pour ses clients. Un lieu public, observai-je. Ils deviennent audacieux, ou stupides, répliqua Ara. Découvrons-le. Je pris ma veste et les clés de ma voiture. Envie d'une petite virée? Le parking du Meridian Club nous offrait une vue parfaite sur l'entrée. La BMW de Jess était garée dans la section VIP, bien évidemment. À travers mon téléobjectif, je les observais à une table d'angle, se tenant la main comme des adolescents. Ils ont l'air heureux, dit Ara, la voix neutre. Ils ne le seront plus pour longtemps. J'avais apporté plus qu'un simple appareil photo. Ma boîte à outils contenait du matériel spécialisé de mes travaux d'installation, y compris un petit appareil capable de désactiver temporairement le système de freinage d'une voiture. Rien de dangereux, juste assez pour provoquer une panne mécanique embarrassante. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Ara alors que je m'approchais de la BMW de Jess. Je lui donnai un avant-goût de ce qui arrive quand on touche à la propriété d'autrui. L'appareil se fixa à sa conduite de frein avec des pinces magnétiques. Une fois activé, il ferait s'engager les freins de manière aléatoire pendant environ 30 secondes, assez pour faire cahoter et caler la voiture, mais pas assez pour causer un accident. Nous retournâmes à ma voiture et attendîmes. 20 minutes plus tard, Mera et Jess sortirent du club, riant d'une blague commune. Ils montèrent dans la BMW, et Jess démarra le moteur. La voiture parcourut exactement 15 mètres avant de s'arrêter brutalement. Jess tenta de la redémarrer, mais les freins s'enclenchèrent à nouveau, faisant bondir le véhicule contre une barrière de parking en béton. Aucun mal pour lui, mais son pare-choc immaculé arborait maintenant une belle bosse. Oups, dis-je en regardant Jess sortir pour inspecter les dégâts. Son visage était rouge de frustration et d'embarras.
D'autres clients du club s'étaient rassemblés pour assister au spectacle. Ce n'était qu'un tir de semonce, dis-je à Hara. Demain, les choses sérieuses commencent. Alors que nous partions, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, le contrôle. Pendant trop longtemps, j'avais été le mari prévisible, le soutien de famille fiable, l'homme que tout le monde tenait pour acquis. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient sous-estimé ce qui se passe quand un expert en sécurité décide de passer à l'offensive. Il y a autre chose, dit Hara alors que nous arrivions dans mon allée. Quelque chose que je ne t'ai pas dit sur la vraie raison pour laquelle je voulais les démasquer. Je t'écoute. Ce n'est pas la première fois que Jess me trompe. Et la dernière fois, Mera était l'avocate qui l'a aidé à couvrir l'affaire. Elle facilite ses liaisons depuis des années, se faisant payer sous la table pour faire disparaître les problèmes. La révélation me frappa comme un coup de poing. Non seulement Mera me trahissait personnellement, mais elle corrompait son éthique professionnelle pour de l'argent. La femme que j'avais épousée, celle que j'avais soutenue pendant ses études de droit, vendait son intégrité au plus offrant. Comment le sais-tu? Des relevés bancaires. Le détective privé que j'ai engagé est très minutieux. Donc, c'est aussi personnel pour toi. Très personnel. Jess a détruit mon premier mariage en séduisant ma sœur. Mera s'est assuré qu'il n'y ait aucune conséquence légale. Il se croit intouchable. Je regardais ma maison, les lumières chaudes aux fenêtres, la vie que j'avais construite avec quelqu'un qui ne me voyait que comme un bouche-trou pratique. Demain, Mera rentrerait à la maison avec une autre excuse pour son travail tardif. Elle m'embrasserait sur la joue et me demanderait comment s'était passée ma journée, tout en planifiant ma ruine financière. Ils veulent un méchant, dis-je en me tournant vers Hara. Donnons-leur un. Le lendemain matin, je me réveillai pour trouver Mera déjà partie. Un mot sur le comptoir de la cuisine expliquait qu'elle avait une réunion matinale avec un client. Le café était encore chaud, ce qui signifiait qu'elle était partie récemment, probablement pour éviter toute conversation gênante sur la raison de son retour tardif. J'étais assis à ma table de cuisine, buvant mon café et planifiant mon prochain coup, quand mon téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de mon vieil ami, Orion Venton. Wilder, espèce de salaud magnifique. La voix d'Orion tonna dans le haut-parleur. J'ai entendu dire que tu pourrais avoir besoin d'une aide numérique pour une affaire délicate. Orion dirigeait une entreprise d'informatique légale spécialisée dans les enquêtes d'entreprise. Nous nous connaissions depuis l'université, et il était l'une des rares personnes à comprendre à la fois mes compétences techniques et ma capacité à la résolution créative de problèmes. Les nouvelles vont vite, dis-je. Artronix m'a appelé ce matin. Apparemment, vous avez formé une alliance contre des adversaires communs. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Assez pour savoir que ta femme et son mari sont sur le point d'apprendre une leçon précieuse sur les conséquences. Je suis partant. Je ne t'ai même pas encore dit ce dont j'ai besoin. Peu importe. Mera t'a toujours traité comme une merde lors des événements sociaux. Et Jess Arnel est tout ce qui ne va pas avec les gosses de riches pourris gâtés. En plus, je te revaux ça pour la fois où tu m'as aidé à pincer mon associé qui détournait des fonds. Je lui expliquai la situation en détail, y compris les preuves qu'Hara avait recueillies et mes plans pour une vengeance systématique. Orion écouta sans interruption, émettant parfois des sons d'appréciation pour les détails particulièrement sournois. Donc, tu veux détruire leur réputation, leur carrière et leur sécurité financière sans enfreindre de loi majeure, résuma-t-il. C'est ambitieux, même pour toi. Ils pensent que je suis juste un type ennuyeux de la sécurité qui va se laisser faire et accepter les miettes qu'ils me laisseront. Il est temps de leur montrer à quel point ils ont tort. De quoi as-tu besoin de moi? Tout ce que tu peux trouver sur leurs dossiers financiers, leur communication et leurs activités professionnelles. S'ils cachent des actifs ou se livrent à des comportements contraires à l'éthique, je veux des preuves. Donne-moi 48 heures. Après avoir raccroché, je me suis rendu au cabinet d'avocat de Mera. Le bâtiment était une tour étincelante de verre et d'acier dans le quartier financier d'Alte City, conçu pour intimider et impressionner. J'y étais allé des dizaines de fois pour des fêtes de bureau et des événements clients, toujours en tant que mari insignifiant de Mera. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, je rassemblais des renseignements. Le gardien de sécurité à l'accueil me reconnut. Bonjour, monsieur Sornel. Vous venez voir votre femme? En fait, je suis ici pour la réunion du comité d'organisation de la vente aux enchères caritatives.
Mera m'a demandé de déposer des formulaires de dons. C'était un mensonge éhonté, mais prononcé avec suffisamment d'assurance pour que le gardien me laisse passer. Je pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage où le cabinet de Mera occupait la moitié du bâtiment. La réception bourdonnait d'activité. Des collaborateurs juniors se précipitaient entre les bureaux en transportant des dossiers tandis que des associés principaux menaient des conversations feutrées dans les salles de conférence. J'aperçus Mera par la fenêtre de son bureau, en pleine conversation avec un homme que je ne reconnus pas. « Puis-je vous aider ?» La réceptionniste, une jeune femme nommée Ashley, leva les yeux de son ordinateur. « Je suis ici pour voir Madame Alverson au sujet de la vente aux enchères caritatives. » Margaret Alverson était l'associée directrice du cabinet et la patronne de Mera. Elle est en réunion, mais je peux prendre un message. En fait, je vais attendre. C'est au sujet d'une opportunité de don importante. Ashley me fit signe de m'asseoir dans un coin salon près des salles de conférence. De là, je pouvais observer la dynamique du bureau et écouter les conversations. Ce que j'entendis fut instructif. Deux collaborateurs juniors discutaient d'une affaire impliquant des violations de divulgation financière. Un associé principal se disputait avec quelqu'un au téléphone à propos de questions de confidentialité client. Et de la salle de conférence la plus proche, je captais des bribes d'une conversation sur des stratégies de protection d'actifs qui ressemblaient étrangement à ce que Mera et Jess avaient discuté sur les enregistrements de surveillance. Après 20 minutes, je m'approchai de nouveau d'Ashley. « Vous savez quoi ? Je viens de me souvenir que j'ai un autre rendez-vous. Pourriez-vous donner ma carte à Madame Alverson et lui dire que je l'appellerai pour reprogrammer ? » Je lui tendis une carte de visite de ma société de sécurité. « Dites-lui que c'est au sujet de vulnérabilité potentielle dans l'infrastructure numérique du cabinet. Je pense qu'elle sera très intéressée. » En sortant, je subtilisai une brochure d'information client sur le comptoir de la réception. Elle contenait les coordonnées des principaux clients du cabinet, des informations qui pourraient s'avérer utiles plus tard. Ce soir-là, Mera rentra à son heure habituelle, vers 19h30. Elle m'embrassa sur la joue et me demanda comment s'était passée ma journée, jouant le rôle de l'épouse dévouée avec une aisance consommée. « Comment était le travail ?» demandai-je, adoptant son ton désinvolte. « Chargé. Nous préparons une fusion d'entreprises majeures, et la paperasse est sans fin. » Elle se versa un verre de vin. « Et toi ? Des installations intéressantes aujourd'hui ? Juste des appels de maintenance de routine. Rien d'excitant. » Nous dînâmes ensemble, bavardant sur les ragots du quartier et les plans pour le week-end. Mera était une excellente actrice. Si je n'avais pas vu les images de surveillance, j'aurais pu croire qu'elle était sincèrement intéressée par notre conversation. Après le dîner, elle se retira dans son bureau à domicile pour examiner des dossiers. Je savais qu'elle textotait en réalité avec Jess, planifiant leur prochain rendez-vous. La pensée aurait dû me mettre en colère, mais je ressentis plutôt une froide satisfaction. Chaque mensonge qu'elle disait, chaque tromperie qu'elle pratiquait était une munition supplémentaire pour ma contre-attaque éventuelle. Vers 22h, mon téléphone vibra. Un texto d'Ara. « Demain soir, gala de charité à l'hôtel Grandview. Ils y seront tous les deux. » Le gala annuel de la Fondation juridique d'Alte City était l'un des temps forts de l'année pour les avocats et leurs conjoints. Mera l'attendait avec impatience depuis des semaines, principalement parce que c'était une occasion de réseauter et d'afficher sa réussite. Je lui répondis par texto, le moment parfait pour marquer les esprits. Le lendemain, je passai la matinée à acheter un nouveau costume. Si j'allais jouer le rôle du mari sous-estimé, je devais avoir l'air à la hauteur. Assez prospère pour être à ma place, mais pas assez policé pour attirer l'attention. Je fis également un arrêt à l'atelier d'Orion, un espace encombré rempli d'équipements informatiques et d'outils d'informatique légale. Il avait été occupé. « Ta femme est malhonnête », annonça-t-il sans préambule, me tendant un épais dossier. Pas seulement l'adultère. Elle a détourné de l'argent des comptes clients et l'a caché sur des comptes offshore. Combien d'argent ? Environ 200 000 $ au cours des 3 dernières années. De petites sommes provenant de plusieurs clients, déguisées en frais administratifs et de traitement. La révélation était stupéfiante. Mera ne se contentait pas de me tromper. Elle volait ses clients et son cabinet. Peux-tu le prouver ? Relevé bancaire, communication par email, facture falsifiée. Tout est là. Orion sourit. Mais attends, il y a plus.
Jess Arnel a utilisé la société d'investissement de sa famille pour blanchir de l'argent pour des clients douteux. Rien d'explicitement illégal, mais certainement contraire à l'éthique et probablement un motif d'action réglementaire. Tu as été bien occupé. Je vis pour ce genre de choses. Il y a une dernière chose. Mera et Jess prévoient de quitter leurs conjoints respectifs et de commencer une nouvelle vie ensemble. Ils ont déjà versé un acompte pour un appartement à Miami. Je fixais les preuves étalées sur l'établi d'Orion. Des dossiers financiers, des impressions de mai, des photographies de Mera et Jess à divers endroits de la ville. C'était suffisant pour détruire leurs deux carrières et leur réputation. Quel est le plan pour ce soir? Demanda Orion. Phase 1 de leur humiliation publique. Rien de trop dramatique, juste assez pour semer quelques graines de doute et faire parler les gens. La salle de bal de l'hôtel Grandview était bondée de l'élite juridique d'Alte City. Mera était magnifique dans une robe de soirée noire, charmant son monde avec un charme exercé. Je la regardais rire aux blagues de clients potentiels, échanger des cartes de visite avec des associés influents, et jouer en général le rôle de l'avocate à succès. Jess était là aussi, bien sûr, avec Ara à son bras. Ils formaient un couple saisissant. Lui dans son smoking parfaitement taillé, elle dans une élégante robe rouge qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Pour les observateurs extérieurs, il ressemblait au couple de pouvoir parfait. Je passais la première heure à jouer mon rôle habituel, le mari calme et solidaire qui souriait poliment et laissait sa femme briller. Mais j'observais aussi, notant qui était important, qui avait de l'influence, et qui pourrait être réceptif à certaines informations sur une faute professionnelle. Pendant la vente aux enchères silencieuses, je me positionnais près de Margaret Alverson, la patronne de Mera. Elle examinait un forfait vacances en Toscane quand je l'approchai. Madame Alverson? Wilder Sornel. Je crois que votre assistante vous a donné ma carte hier. Oh, oui. Le consultant en sécurité. Vous avez mentionné quelque chose à propos de vulnérabilité numérique. C'est exact. J'ai fait des recherches sur la protection des données d'entreprise et je pense que votre cabinet pourrait être exposé à certains types de violations internes. Quel genre de violation? Le genre où des employés utilisent les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Surveillance des emails, analyse des transactions financières, ce genre de choses. Je lui tendis une autre carte de visite. Je serais heureux de faire une évaluation préliminaire. Sans frais. Margaret parut intriguée. C'est très généreux. Pouvez-vous me donner un exemple précis de ce que vous pourriez trouver? Eh bien, hypothétiquement, si un employé détournait de l'argent des comptes clients, mes systèmes détecteraient le schéma en quelques jours. Même chose pour l'utilisation non autorisée des ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Intéressant. Je vous recontacterai certainement. Alors que Margaret s'éloignait, j'aperçus Mera de l'autre côté de la pièce. Elle était en pleine conversation avec Jess, leur langage corporel suggérant une intimité qui dépassait de loin la collaboration professionnelle. Plusieurs autres avocats l'avaient également remarqué, à en juger par leur conversation chuchotée et leur regard entendu. Le programme de la soirée comprenait des discours de divers sommités juridiques et des prix pour un service communautaire exceptionnel. Pendant une présentation particulièrement ennuyeuse sur le travail pro bono, je m'excusai pour aller aux toilettes. Jess était là, vérifiant son apparence dans le miroir avec sa vanité habituelle. Nous étions seuls. Super soirée, dis-je, prenant l'urinoir à côté du sien. Ouais, ces événements sont toujours bons pour le réseautage. Il ne me regarda pas, me traitant avec le dédain désinvolte qu'il avait perfectionné pendant des mois à me tromper. Ça doit être agréable d'avoir toutes ces opportunités de travailler en étroite collaboration avec des avocats talentueux comme ma femme. Mera est très douée dans ce qu'elle fait. J'en suis sûr. Vous deux semblez avoir développé une relation de travail assez étroite. Pour la première fois, Jess me regarda directement. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de spécifique, juste une observation. Je me lavai les mains lentement, maintenant le contact visuel dans le miroir. Vous savez, j'ai toujours admiré les hommes qui poursuivent ce qu'ils veulent, sans se soucier des conséquences. Je ne vois pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien, je fais juste la conversation. Je me séchai les mains et me dirigeai vers la porte. Profitez du reste de la soirée, Jess. J'ai le sentiment que les choses sont sur le point de devenir très intéressantes pour vous deux. Je le laissai là, l'incertitude vacillant sur son visage pour la première fois depuis que je le connaissais.
Le reste de la soirée se déroula sans incident, mais j'avais atteint mon objectif. Des graines de doute avaient été semées chez Margaret Alverson. Jess commençait à soupçonner que j'en savais peut-être plus que je ne le laissais paraître, et plusieurs membres éminents de la communauté juridique avaient remarqué l'alchimie évidente entre Mera et Jess. Alors que nous rentrions en voiture, Mera était inhabituellement silencieuse. « Tout va bien ?» demandai-je. « Bien, juste fatigué. On dirait que vous et Jess aviez des conversations intenses ce soir. Nous travaillons sur une affaire complexe ensemble. Il y a beaucoup de choses à discuter. J'en suis sûr. » Elle me regarda d'un air vif. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Rien. Juste content de voir que tu es passionné par ton travail. Nous fîmes le reste du trajet en silence. Quand nous sommes rentrés, Mera est allée directement dans son bureau et a fermé la porte. Je l'entendis au téléphone, parlant à voix basse, ce qui suggérait qu'elle mettait Jess au courant de notre conversation. Laissez-les s'inquiéter. Laissez-les se demander ce que je savais et ce que je pourrais faire de cette information. Le vrai feu d'artifice était encore à venir. 3 jours après le gala, Margaret Alverson appela mon bureau. « Monsieur Sornel, j'ai réfléchi à notre conversation concernant les vulnérabilités de sécurité numérique. J'aimerais programmer cette évaluation que vous avez mentionnée. » « Bien sûr. Quand cela vous conviendrait-il ? » « Dès que possible. J'ai remarqué des irrégularités dans nos systèmes financiers qui m'inquiètent. » Je fixai le rendez-vous pour le lundi suivant, ce qui me laissait le week-end pour me préparer. Orion m'avait fourni un logiciel de surveillance sophistiqué capable de détecter les anomalies financières et les schémas d'accès non autorisés. Plus important encore, il me donnerait un accès légitime aux systèmes informatiques du cabinet. Le samedi matin, j'installai de nouveaux détecteurs de mouvement dans mon bureau à domicile quand Mera annonça qu'elle allait faire du shopping avec sa sœur. C'était manifestement un autre mensonge. Sa sœur vivait à 3 états de distance et n'était pas venue depuis plus d'1 an. « Prends ton temps », lui dis-je. Je vais probablement passer la journée à travailler sur ces mises à niveau de sécurité. Après son départ, j'activai le traceur GPS dans sa voiture et suivis son itinéraire sur mon ordinateur. Elle se rendit directement au complexe de luxe de Jess, confirmant mes soupçons. Pendant que Mera était occupée à son shopping, j'avais du travail à faire. Je me rendis à la salle de sport locale où Jess était membre, un centre de fitness haut de gamme qui s'adressait à la classe professionnelle d'Altecity. Selon Ara, il s'entraînait tous les samedis après-midi, généralement vers 14 h. Le directeur de la salle, un ancien marine nommé Rick, me reconnut grâce à mon travail d'installation de sécurité. J'avais mis à niveau leur système de surveillance l'année précédente. « Wilder, content de te voir, mec. Tu viens vérifier les caméras. En fait, je pense à m'inscrire. Ma femme n'arrête pas de me dire que je dois me remettre en forme. Eh bien, tu es au bon endroit. Tu veux une visite ? » Rick me fit visiter les installations, y compris la zone de boxe où les membres pouvaient s'entraîner avec des sacs de frappe et s'exercer au sparring. C'était parfait pour ce que j'avais en tête. « Est-ce que vous organisez parfois des combats de boxe caritatifs ? demandai-je. « Tout le temps. Nous en organisons un le mois prochain pour l'hôpital pour enfants. Pourquoi, ça t'intéresse de participer ? Peut-être. Je boxais à l'université. Rien de sérieux, juste en amateur. Mais j'adorerais m'y remettre pour une bonne cause. C'est super. Je peux t'inscrire comme participant potentiel. On cherche toujours des gars qui savent ce qu'ils font. Je remplis les papiers d'adhésion et programmai une séance d'entraînement pour la semaine suivante. Au moment de partir, Jess arriva pour sa séance d'entraînement, vêtue d'un équipement de sport coûteux qui valait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. « Le monde est petit », dis-je en m'approchant de lui près de l'entrée. « Oh, salut, Wilder. Je ne savais pas que tu t'entraînais ici. Je viens de m'inscrire. Rick me parlait de l'événement de boxe caritatif le mois prochain. Tu devrais t'inscrire. C'est pour une excellente cause. » Jess parut mal à l'aise. Je ne suis pas vraiment un boxeur, plutôt cardio et musculation. Allez, c'est juste pour le plaisir. Et puis, je parie que tu te débrouillerais bien sur le ring. Je lui tapai sur l'épaule. Pense-y. Ce serait une excellente publicité pour ta société d'investissement. Je le laissai là, clairement déstabilisé par la suggestion.
L'idée de combattre publiquement le mari qu'il trompait n'était manifestement pas attrayante pour lui. Lundi matin arriva avec une chaleur inhabituelle pour un mois de novembre. Je m'habillai de ma tenue la plus professionnelle et me rendis au cabinet d'avocat de Mera, transportant une mallette remplie d'outils d'évaluation de sécurité légitimes et de quelques logiciels de surveillance moins légitimes. Margaret Alverson m'accueillit dans le hall et m'escorta jusqu'à une salle de conférence où je pus installer mon équipement. « Je vous remercie de faire cela à si court préavis, dit-elle. Nous avons eu quelques inquiétudes concernant la sécurité des données et votre timing ne pourrait être meilleur. » Quel genre d'inquiétude? Des irrégularités dans la facturation des clients, des schémas d'accès au réseau inhabituels, ce genre de choses. Rien de définitif, mais assez pour que je veuille une évaluation professionnelle. Je passai la matinée à effectuer des tests de diagnostic sur le réseau informatique du cabinet. Les tests légitimes révélèrent plusieurs vulnérabilités mineures que je documentais dans un rapport formel. Le logiciel de surveillance illégitime, quant à lui, commença à collecter des données sur les schémas d'accès des utilisateurs, les communications par email et les transactions financières. Pendant ma pause déjeuner, je croisai Mera dans le couloir devant son bureau. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, clairement surprise. « Évaluation de sécurité pour Madame Alverson. Elle s'inquiète des violations de données potentielles. Je ne savais pas que tu travaillais avec notre cabinet. C'est une opportunité qui s'est présentée. Apparemment, il y a eu quelques irrégularités dans les systèmes financiers. » J'observai attentivement son visage. Rien de grave, j'en suis sûr, mais elle veut être minutieuse. Le sang-froid de Mera vacilla un instant. Une lueur de panique qu'elle réprima rapidement. Eh bien, je suis sûr que tout se passera bien. J'en suis sûr aussi. Cet après-midi-là, je terminai mon évaluation et présentai à Margaret un rapport préliminaire. Les conclusions officielles étaient routinières, des recommandations standards pour la sécurité des mots de passe et la surveillance du réseau. Mais j'avais également installé un logiciel de surveillance qui suivrait toute l'activité du système et enverrait des rapports directement à mon email personnel. C'est très complet, dit Margaret en examinant la documentation. Quand pouvons-nous mettre en œuvre ces recommandations? Je peux commencer les mises à niveau la semaine prochaine. En attendant, le logiciel de surveillance que j'ai installé nous alertera de toute activité inhabituelle. Excellent. Envoyez-moi une proposition pour la mise à niveau complète de la sécurité. En rangeant mon équipement, je ressentis une vague de satisfaction. J'avais désormais un accès légitime pour surveiller les systèmes informatiques du cabinet, y compris les emails et les transactions financières de Mera. Chacun de ces mouvements serait documenté et enregistré. Ce soir-là, Mera rentra plus tard que d'habitude, prétendant avoir travaillé sur une affaire difficile. Elle semblait nerveuse, posant des questions désinvoltes sur ma journée et l'évaluation de la sécurité. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant » demanda-t-elle pendant le dîner. « Juste les trucs habituels. Mots de passe obsolètes, surveillance réseau insuffisante, les vulnérabilités de base que la plupart des cabinets ont. Rien de spécifique ? Que veux-tu dire ? Je ne sais pas. Margaret semblait préoccupée par quelque chose de plus sérieux que des problèmes de sécurité de routine. Elle a mentionné quelques irrégularités, mais c'est assez courant. Ça pourrait être n'importe quoi, d'une erreur d'un employé à des bugs du système. Mera hocha la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle commençait à réaliser que ces tromperies soigneusement construites pourraient être en train de s'effondrer. Au cours des jours suivants, le logiciel de surveillance fournit un flux constant de renseignements. Les communications par email de Mera avec Jess étaient particulièrement révélatrices. Pas seulement des messages personnels sur leur liaison, mais des discussions détaillées sur des stratégies financières et la protection d'actifs. Un échange de mails attira mon attention, de mera.sornel@alversonlao.com à j.arnel@arnelinvestment.com. Sujet, propriété à Miami. La clôture est prévue pour le mois prochain. J'ai déplacé la plupart des fonds sur le compte aux Caïmans comme convenu. W ne se doute toujours de rien, mais nous devons être prudents avec le timing. Une fois les papiers du divorce déposés, il aura accès au dossier financier. 2. j.arnel@arnelinvestment.com à mera.sornel@alversonlao.com. Sujet, propriété à Miami. Bien. Mon avocat dit que nous pouvons accélérer le processus si nécessaire. A devient méfiante au sujet de l'augmentation des frais de déplacement, nous devrons peut-être agir plus vite que prévu. Peux-tu déposer les papiers d'ici la fin du mois? Il prévoyait de demander le divorce dans quelques semaines,
après avoir sécurisé leurs actifs et m'avoir laissé sans rien. La trahison était complète, non seulement émotionnelle et physique, mais aussi financière. Je transférais les emails à Orion ainsi que les dossiers financiers que j'avais recueillis sur les systèmes du cabinet. En quelques heures, il appela avec une mise à jour. C'est pire que ce que nous pensions, dit-il. Il planifie ça depuis près d'1 an. L'argent que Mera a détourné ne va pas seulement sur des comptes offshore. Il est investi via la société de Jess dans une structure complexe de sociétés écrans. De combien d'argent parle-t-on? Près d'1 demi-million de dollars, au total. Des fonds de clients, des ressources du cabinet, et même de l'argent de vos comptes joints qu'elle a déplacés progressivement. L'ampleur de leur tromperie était stupéfiante. Ils n'avaient pas seulement trahi leur conjoint. Ils avaient systématiquement volé de l'argent pour financer leur nouvelle vie ensemble. Quelle est notre prochaine étape, demandai-je. Il est temps de rendre ça public. J'ai préparé un rapport complet documentant tout. La liaison, le détournement de fonds, le blanchiment d'argent, tout y est. Nous devons juste décider comment le déployer pour un impact maximal. Je pensais au combat de boxe caritatif que Rick avait mentionné. Il était prévu pour le week-end suivant et attirerait une foule de l'élite professionnelle d'Alte City. Jess ne s'était toujours pas inscrit, mais j'avais une idée pour l'encourager à participer. Donne-moi jusqu'à vendredi, dis-je à Orion. Je veux préparer le terrain pour leur humiliation publique. Le lendemain matin, j'appelai Rick à la salle de sport. Salut, c'est Wilder Sornel. Je voulais faire le suivi pour l'événement de boxe caritatif. Excellent timing. Nous finalisons la liste des participants cette semaine. Tu es toujours intéressé? Absolument. En fait, j'ai un adversaire potentiel en tête, Jess Arnel d'Arnel Investment. Il a parlé de vouloir essayer la boxe, et je pense que ce serait une excellente publicité pour nos deux entreprises. Jess Arnel, je connais ce nom. Un grand donateur de l'hôpital pour enfants, n'est-ce pas? C'est lui. Un gars très impliqué dans la communauté. Je suis sûr qu'il serait ravi de soutenir la cause. Je l'appellerai aujourd'hui. Je passai le reste de la semaine à me préparer pour ce que je savais être une confrontation décisive. Entraînement physique à la salle de sport, préparation mentale pour la guerre psychologique à venir, et coordination minutieuse avec Orion et Ara pour la campagne plus large contre nos conjoints infidèles. Jeudi soir, Jess m'appela directement. Wilder, j'ai reçu un appel de Rick de la salle de sport. Il a dit que tu m'avais suggéré de participer au combat de boxe caritatif. C'est exact. J'ai pensé que ce serait un excellent moyen pour nous deux de soutenir l'hôpital pour enfants. J'apprécie l'idée, mais je ne suis pas vraiment à l'aise avec la boxe. Ça me semble un peu agressif. Allez, Jess. Ce sont juste 3 rounds de sparring léger pour la charité. En plus, je suis sûr que tu peux te défendre. Tu es en pleine forme. Il y eut une longue pause. Est-ce que tu me défies? Je t'invite à participer à un événement caritatif. Si ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas grave. J'ai juste pensé que ça pourrait être amusant. Une autre pause. D'accord. Je le ferai. Mais pour que ce soit clair, c'est pour soutenir l'hôpital, pas pour je ne sais quel message bizarre que tu essaies de faire passer. Bien sûr. À samedi. Je raccrochai le téléphone et souris. L'ego de Jess l'avait emporté sur son bon sens, exactement comme je l'avais espéré. Dans 3 jours, j'aurai l'occasion d'humilier publiquement l'homme qui couchait avec ma femme, tout en maintenant la façade de la bonne volonté caritative. Les pièces se mettaient en place. Bientôt, Mera et Jess apprendraient ce qui se passe quand on sous-estime le type tranquille de la sécurité qui a observé chacun de leurs mouvements. Le samedi arriva avec un air d'automne frais et un ciel dégagé. Un temps parfait pour un règlement de compte public. L'événement de boxe caritatif était prévu pour 14 heures à la salle de sport, les bénéfices allant à l'hôpital pour enfants. J'avais passé la semaine à m'entraîner, non seulement physiquement, mais aussi à me préparer mentalement à ce qui serait la première salve de ma campagne de vengeance. Ara avait été occupée, elle aussi. Autour d'un café ce matin-là, elle m'informa de ses préparatifs. J'ai invité tout le monde qui compte, dit-elle en faisant défiler son téléphone. Margaret Alverson du cabinet de ta femme, plusieurs associés de cabinets concurrents, quelques journalistes qui couvrent la communauté juridique, et une trentaine de clients d'investissement de Jess. Ça fait beaucoup de témoins.
C'est le but. Après aujourd'hui, il ne pourra plus cacher quel genre d'homme Jess est vraiment. J'arrivais à la salle 1 heure en avance pour m'échauffer et revoir le plan avec Rick. La zone d'entraînement principale avait été convertie en une arène improvisée avec des chaises pliantes disposées autour d'un ring de boxe réglementaire. Une bannière proclamant « Battez-vous pour les enfants » était suspendue au-dessus du ring, conférant un air de légitimité à ce qui allait devenir une confrontation très personnelle. « Tu es nerveux ?» demanda Rick pendant que je bandais mes mains. « Pas à propos de la boxe » répondis-je. La foule commença à arriver vers 13h30. Depuis le vestiaire, je regardais l'élite d'Alte City entrer, vêtus de tenues de week-end décontractées, mais conservant leurs instincts de réseautage professionnel. Mera arriva avec plusieurs collègues de son cabinet, élégante en jean de créateur et blouse de soie. Elle semblait surprise par la taille et la composition de la foule. Jess arriva en retard, à la mode, accompagné d'Ara et d'un petit entourage d'associés. Il portait un équipement de sport coûteux qui semblait n'avoir jamais servi, et son attitude confiante suggérait qu'il considérait cela comme un autre événement social où il pouvait afficher sa supériorité. « Mesdames et messieurs », annonça Rick dans un micro portable. « Bienvenue à notre événement de boxe caritatif au profit de l'hôpital pour enfants d'Alte City. Aujourd'hui, nous avons plusieurs combats passionnants mettant en vedette des chefs d'entreprise et des membres de la communauté locale. Les premiers combats furent exactement ce que l'on attend de la boxe caritative amateur. Des affaires enthousiastes mais maladroites qui divertirent la foule sans que personne ne soit sérieusement blessé. J'utilisai ce temps pour observer Jess, notant son langage corporel et son niveau de confort apparent. Il était nerveux, réalisai-je. Malgré sa confiance extérieure, il n'arrêtait pas d'ajuster ses gants et de transférer son poids d'un pied à l'autre. Bien. Les adversaires nerveux font des erreurs. Notre prochain combat, annonça Rick, met en vedette Wilder Sornell de Sornell Security System et Jess Arnell d'Arnell Investment. Les deux messieurs sont des participants pour la première fois, alors encourageons-les. La foule applaudit poliment alors que nous montions sur le ring. Je croisai le regard de Mera dans le public. Elle avait l'air confuse et légèrement inquiète, se demandant probablement pourquoi je ne lui en avais pas parlé. Ara, quant à elle, regardait avec une anticipation évidente. « Messieurs, c'est un événement caritatif », nous rappela l'arbitre. Contact léger uniquement, pas d'agression excessive. 3 rounds de 2 minutes. Touchez les gants et commencez à boxer. Jess tendit ses gants vers les miens. Et pendant un instant, nous fûmes assez proches pour parler en privé. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, dit-il à voix basse. Mais c'est une erreur. La seule erreur, répondis-je, a été de penser que tu pouvais coucher avec ma femme sans conséquence. Son visage devint blême. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu. La cloche sonna et nous nous séparâmes dans nos coins. Le premier round fut prudent des deux côtés. Jess essayait de jauger mes capacités, moi je prenais sa mesure et jouais pour la foule. Il était en bonne forme physique, mais n'avait clairement aucune expérience réelle de la boxe. Ses coups étaient désordonnés et télégraphiés, faciles à éviter ou à dévier. Je lui portais quelques jabs légers au corps et un coup solide à l'épaule. Rien qui ne causerait de blessure, mais assez pour établir ma domination. La foule applaudit avec reconnaissance, supposant assister à une compétition bon enfant. Entre les rounds, je jetai un coup d'œil à Mera. Elle était penchée en avant sur son siège, la tension évidente dans sa posture. Elle commençait à soupçonner que ce n'était pas seulement pour la charité. C'est au deuxième round que je décidai d'envoyer un message. Jess sortit plus agressivement, essayant probablement de terminer le combat rapidement et d'échapper à l'humiliation qu'il sentait monter. Sa confiance excessive créa l'ouverture dont j'avais besoin. Alors qu'il lançait un crochet du droit désordonné, je me glissai à l'intérieur de sa garde et lui assénai un solide uppercut au plexus solaire. Ce n'était pas assez fort pour causer de graves blessures, mais cela le plia en deux et le laissa à bout de souffle. La foule haleta de sympathie. « Ça va, Jess ?» demandai-je assez fort pour que les premiers rangs entendent. « Peut-être que tu devrais t'en tenir aux activités pour lesquelles tu es meilleur, comme coucher avec les femmes des autres. » Son visage devint rouge de colère et d'embarras. « Tais-toi, siffla-t-il. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas quand ton linge sale est lavé en public? » Il se rua alors sur moi, abandonnant toute prétention de technique de boxe. J'esquivai facilement sa charge et le cueillis d'un léger jab au nez, pas assez fort pour le casser, mais suffisant pour faire couler un filet de sang et l'humilier davantage.
L'arbitre s'interposa entre nous. Messieurs, restez corrects. Mais le mal était fait. Plusieurs personnes dans la foule avaient entendu mes commentaires et chuchotaient entre elles. Le nez de Jess saignait, ses vêtements de sport coûteux étaient en désordre, et son image soigneusement entretenue de succès sophistiqué s'effondrait en temps réel. Le troisième round fut purement académique. Jess était démoralisé et épuisé, lançant des coups inefficaces tandis que je contrôlais le rythme et la distance. Quand la cloche finale sonna, il s'enfuit pratiquement dans son coin. Vainqueur par décision unanime, annonça l'arbitre. Wilder Sornel. La foule applaudit, mais l'atmosphère avait changé. Ce qui avait commencé comme de la boxe caritative légère était devenu tout autre chose. Une démonstration publique de domination et d'humiliation qui laissa tout le monde mal à l'aise. En quittant le ring, Jess retira ses gants et se dirigea directement vers la sortie. Hara l'intercepta près de la porte, et je pus les voir avoir une conversation intense. Mera, pendant ce temps, s'approcha de moi avec un sourire forcé. « C'était intéressant, dit-elle. Je ne savais pas que tu comptais participer. » Décision de dernière minute. Jess semblait impatient d'essayer la boxe, alors j'ai pensé lui en donner l'occasion. Certaines des choses que tu as dites là-dedans. Juste des provocations. Tu sais à quel point je peux être compétitif. Mais elle n'y croyait pas, et personne d'autre qui avait entendu mes commentaires non plus. Alors que nous nous mêlions à la foule par la suite, je pouvais sentir le poids des regards soupçonneux et des conversations chuchotées. Margaret Alverson m'approcha près de la table des rafraîchissements. C'était toute une performance, monsieur Sornel. Je fais juste ma part pour la charité. J'en suis sûr. Au fait, j'ai examiné votre rapport d'évaluation de sécurité. Un travail très minutieux. Je pense que nous devrions programmer une réunion de suivi pour discuter de la mise en œuvre. Bien sûr. J'appellerai votre bureau lundi. En fait, il y a quelque chose de spécifique dont j'aimerais discuter. Des irrégularités que nous avons découvertes depuis votre évaluation initiale. Des irrégularités financières. Je soutins son regard. Je serais heureux d'aider pour tout problème de sécurité. J'espérais que vous diriez ça. Alors que le rassemblement se terminait, je me retrouvais près du parking avec Hara. Jess s'était éclipsée juste après la confrontation, probablement pour soigner son ego meurtri et son nez blessé. Mera était restée à l'intérieur, se mêlant à ses collègues et s'efforçant de modeler l'histoire de ce qu'ils avaient vu. Phase interminée, dit Hara à voix basse. Comment Jess a-t-il réagi? À peu près comme on pouvait s'y attendre. Il est furieux et humilié, mais il ne peut rien y faire sans admettre pourquoi tu l'as ciblé spécifiquement. Et les témoins. Beaucoup de gens ont entendu tes commentaires sur les femmes infidèles. La machine à rumeurs est déjà en marche. Je regardais en arrière vers la salle de sport où Mera était engagée dans une conversation animée avec plusieurs autres avocats. Elle essayait de minimiser les dégâts, mais je pouvais voir la tension dans sa posture. Quelle est la suite? Demanda Hara. Maintenant, nous les laissons mariner pendant quelques jours pendant qu'ils essaient de découvrir ce que nous savons. Ensuite, nous les frapperons avec les vraies preuves. Ce soir-là, Mera m'affronta dès que nous fûmes rentrés à la maison. C'était quoi ce cirque, aujourd'hui, exigea-t-elle, abandonnant son habituel semblant de calme professionnel. Que veux-tu dire? Ne joue pas à l'idiot avec moi, Wilder. Les choses que tu as dites à Jess sur le ring, la façon dont tu l'as ciblée spécifiquement. Qu'est-ce qui se passe? Je m'assis sur le canapé, le même canapé où j'avais regardé les images de surveillance de sa trahison. Je pense que tu sais exactement ce qui se passe. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Vraiment? Alors laisse-moi être plus précis. Je sortis mon téléphone et lui montrai une capture d'écran d'un de ses emails à Jess. Clôture de la propriété à Miami. Compte au Caïman. Ça te dit quelque chose? Le sang quitta son visage. Où as-tu eu ça? Je suis un expert en sécurité, Mera. Je remarque des choses. J'enquête sur des choses. Et j'enquête sur toi et Jess depuis des semaines. Elle s'effondra dans un fauteuil, son sang-froid finissant par se fissurer. Depuis combien de temps sais-tu? Assez longtemps pour tout documenter. La liaison, le détournement de fonds, les comptes offshore, les plans pour me laisser sans rien pendant que vous commencez votre nouvelle vie à Miami. Wilder, je peux expliquer. Pas la peine.
Je comprends parfaitement. Tu as épousé un type ennuyeux et fiable de la sécurité parce que tu pensais qu'il serait facile à gérer et à jeter quand quelqu'un de mieux se présenterait. Le problème, c'est que tu as sous-estimé ce qui se passe quand ce type ennuyeux décide de se battre. Qu'est-ce que tu veux? La justice, des conséquences, un règlement de compte pour ce que vous avez fait. Si tu révèles ça, ça détruira ma carrière. C'est le but. Elle me fixa un long moment, calculant probablement ses options et réalisant qu'elle en avait très peu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu le découvriras bien assez tôt. En attendant, je te suggère de commencer à réfléchir à la façon dont tu vas expliquer tes actions à Margaret Alverson, à l'ordre des avocats, et à tous ceux qui t'ont fait confiance. Mera quitta la pièce sans un autre mot, se retirant dans son bureau pour passer ce que je supposais être des appels frénétiques à Jess et peut-être à son propre avocat. Laissez-la planifier, manigancer et essayer de trouver une issue. Il était trop tard pour le contrôle des dommages. La prochaine phase serait encore plus dévastatrice que l'humiliation publique d'aujourd'hui. Bientôt, tout le monde dans la communauté juridique et commerciale d'Altecity saurait exactement quel genre de personne Mera et Jess étaient vraiment. Lundi matin apporta la pluie et le genre de ciel gris de novembre qui correspondait parfaitement à mon humeur. J'étais assis dans mon bureau à domicile, examinant le dossier complet qu'Orion avait compilé sur les activités de Mera et Jess. Relevé bancaire, transcription de mai, images de surveillance, projections financières, tout ce qui était nécessaire pour détruire leur carrière et leur réputation. Mon téléphone sonna à 9 heures précises. L'assistante de Margaret Alverson m'informa que Madame Alverson voulait me rencontrer immédiatement concernant des questions de sécurité urgentes. Je mis mon plus beau costume et me rendis au cabinet d'avocat, sachant que ce serait probablement le début de la fin pour la carrière juridique de Mera. Le bureau d'angle de Margaret surplombait le quartier financier d'Altecity, une vue qui représentait tout ce que Mera avait cherché à atteindre et était sur le point de perdre. L'associée directrice avait l'air fatiguée et stressée, avec l'attitude de quelqu'un qui avait passé le week-end à gérer une crise. « Merci d'être venu à si court préavis », dit-elle en me désignant une chaise en face de son bureau. « Nous avons un sérieux problème. » Quel genre de problème? Le genre qui pourrait détruire la réputation de ce cabinet et envoyer plusieurs personnes en prison. Elle ouvrit un dossier. Votre logiciel de surveillance de sécurité a détecté des schémas troublants dans nos systèmes financiers. Des transferts non autorisés, des factures falsifiées, un vol systématique des fonds des clients. Je gardais une expression neutre. C'est préoccupant. Avez-vous des suspects? Une de nos collaboratrices seniors semble avoir détourné de l'argent pendant des années. Le montant total approche le demi-million de dollars. Avez-vous confronté cette personne? Pas encore. Je voulais d'abord rassembler toutes les preuves et vous consulter sur les implications en matière de sécurité. Margaret se pencha en avant. La collaboratrice en question est votre femme. Je laissai le silence s'étirer pendant plusieurs secondes avant de répondre. Je vois. Vous n'avez pas l'air surpris. Je soupçonne Mera d'être impliquée dans quelque chose de contraire à l'éthique depuis des mois. Ses habitudes de dépenses, son comportement secret, ses revenus inexpliqués. Tout indiquait une malversation financière. Pourquoi n'avez-vous pas signalé vos soupçons? Parce que je suis son mari et que j'espérais me tromper. Aussi, parce que j'avais besoin de preuves concrètes avant de lancer des accusations qui pourraient détruire la carrière de quelqu'un. Margaret hocha la tête avec approbation. Votre professionnalisme est louable, surtout compte tenu des circonstances personnelles. Malheureusement, les preuves sont accablantes. Mera a systématiquement volé nos clients et caché l'argent sur des comptes offshore. Quelle est votre prochaine étape? Je mets fin à son contrat de travail immédiatement et je saisis les forces de l'ordre. Je contacte également l'ordre des avocats pour entamer des poursuites disciplinaires. Cela semble approprié. Il y a une autre chose. L'enquête a révélé que Mera travaillait avec un complice, Jess Arnell d'Arnell Investment. Il l'aidait à blanchir l'argent volé par le biais de sociétés écrans et de comptes à l'étranger. Je ne suis pas surpris. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble dernièrement, soi-disant pour travailler sur des dossiers. En fait, ils prévoyaient de fuir le pays ensemble une fois qu'ils auraient accumulé suffisamment de fonds volés. Nous avons trouvé des billets d'avion pour Miami et des documents pour l'achat d'un appartement dans une juridiction sans traité d'extradition. Je secouai la tête avec une incrédulité apparente. La trahison est totale. Je suis désolé que vous traversiez cela, Wilder.
Si le cabinet peut faire quelque chose pour vous aider. En fait, il y a quelque chose. J'aimerais avoir la permission d'être présent lorsque vous affronterez Mera. En tant que son mari et en tant que consultant en sécurité qui a découvert les preuves, je pense avoir le droit d'entendre son explication. Margaret réfléchit. C'est très inhabituel, mais étant donné les circonstances, je pense que c'est raisonnable. Mera arriva au bureau 1 heure plus tard, ignorant que son monde était sur le point de s'effondrer. Margaret lui avait demandé de venir pour une affaire client urgente, maintenant le prétexte jusqu'au dernier moment possible. J'attendis dans la salle de conférence pendant que l'assistante de Margaret escortait Mera à l'étage. À travers les parois vitrées, je la voyais marcher dans le couloir avec sa démarche assurée habituelle, impeccablement vêtue et rayonnant de la compétence professionnelle qui avait défini sa carrière. « Mera, veuillez vous asseoir », dit Margaret en entrant dans la salle de conférence. « Wilder est ici aussi. Cela vous concerne tous les deux. » La confiance de Mera vacilla en me voyant. « De quoi s'agit-il ? » « Il s'agit du vol systématique de fonds de clients, de factures falsifiées et de complots en vue de commettre un détournement de fonds, répondit calmement Margaret. Il s'agit du demi-million de dollars que vous avez volé à ce cabinet et à nos clients au cours des 3 dernières années. Le sang quitta le visage de Mera. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Margaret étala les preuves sur la table de conférence, relevés bancaires, impression de mai, rapport d'analyse financière. Votre logiciel de surveillance de sécurité a été très minutieux, me dit-elle. Chaque transaction, chaque communication, chaque tentative de dissimuler l'argent volé. Mera fixa les documents, son esprit d'avocate calculant probablement l'impossibilité de se défendre contre des preuves aussi complètes. C'est un malentendu. Pas de malentendu, dis-je doucement. Juste des conséquences. Elle se tourna vers moi, le désespoir remplaçant son calme habituel. C'est toi qui as fait ça. Tu m'as piégé. J'ai documenté tes crimes. Il y a une différence. Mera, continua Margaret. Votre contrat de travail avec ce cabinet est résilié avec effet immédiat. La sécurité vous escortera hors du bâtiment, et il vous est interdit de contacter les clients ou d'accéder aux ressources du cabinet. Nous saisissons également les forces de l'ordre et l'ordre des avocats. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. Tu as le droit de garder le silence, dis-je. Je te recommanderais de l'exercer. Des agents de sécurité apparurent à l'entrée, appelés par l'assistante de Margaret. Mera regarda autour de la salle de conférence comme un animal piégé, cherchant probablement une issue qui n'existait pas. Les preuves contre vous sont accablantes, dit Margaret. La coopération avec l'enquête pourrait entraîner un traitement plus clément, mais c'est entre vous et les procureurs. Alors que les agents de sécurité escortaient Mera hors du bâtiment, je ressentis un mélange complexe de satisfaction et de tristesse. C'était la femme que j'avais épousée, la personne avec qui j'avais construit une vie, et voir sa carrière imploser était à la fois justice et tragédie. Et Jess Arnell, demandai-je à Margaret. J'ai déjà contacté les autorités réglementaires compétentes. Sa société d'investissement fera l'objet d'une enquête et ses licences professionnelles seront probablement révoquées. Cet après-midi-là, je retrouvai Ara dans un café du centre-ville pour coordonner la phase finale de notre campagne de vengeance. Elle était élégante comme toujours, mais je pouvais voir la tension des dernières semaines dans ses yeux. Jess sait que quelque chose ne va pas, rapporta TL. Il a passé des appels frénétiques toute la matinée et a essayé d'accéder à certains de leurs comptes offshore. L'argent a disparu, d'ailleurs, gelé par les enquêteurs fédéraux. Comment gère-t-il le stress? Mal. Il boit plus, dort moins, et sursaute au moindre bruit inattendu. La pression psychologique est en train de le détruire. Bien. Et les conséquences sociales? Les rumeurs du combat de boxe de samedi se sont répandues dans tout notre cercle social. Tout le monde parle de tes commentaires sur les femmes infidèles et de la performance humiliante de Jess sur le ring. Je sirotais mon café, savourant le goût amer et la douce satisfaction de la vengeance. Ce soir, c'est le gala de charité à l'hôtel Grandview. Es-tu prête pour le grand final? Je suis prête depuis des mois. Le gala annuel de l'hôpital pour enfants d'Alte City était l'événement social de l'année, auquel assistaient tous ceux qui comptaient dans les hiérarchies professionnelles et sociales de la ville. C'était le lieu idéal pour la destruction publique de la réputation de Jess et Mera. J'arrivais tôt, vêtu de mon plus beau smoking et portant un petit appareil qu'Orion avait préparé,
un émetteur sans fil capable de pirater les systèmes audiovisuels de l'hôtel. La salle de bal était magnifique, avec des lustres en cristal et des décorations élégantes qui reflétaient la richesse et le statut des participants attendus. Ara arriva peu après moi, magnifique dans une robe bleu nuit qui faisait tourner les têtes dans toute la salle. Nous gardâmes nos distances, jouant les rôles de conjoints séparés faisant face à des difficultés conjugales plutôt que de complices planifiant une humiliation publique. Jess arriva seule, l'air hagard malgré sa tenue de soirée coûteuse. Le stress de la semaine passée avait laissé des traces. Son assurance habituelle avait été remplacée par une énergie nerveuse et de fréquents regards vers les sorties. Mira n'était pas venue. Elle était probablement chez elle avec son avocat, se préparant aux accusations criminelles qui suivraient inévitablement la saisine de Margaret. Le programme de la soirée comprenait des discours d'administrateurs de l'hôpital, des présentations sur les réalisations caritatives et des récompenses pour le service communautaire. Pendant le service du dîner, je m'excusai pour aller aux toilettes et activer l'appareil d'Orion près de la régie audiovisuelle. Mesdames et messieurs, annonça le maître de cérémonie au moment du dessert. Nous avons une présentation spéciale ce soir, soulignant l'importance de la confiance et de l'intégrité dans notre communauté. Les lumières s'éteignirent et les grands écrans autour de la salle de bal s'allumèrent. Au lieu de la vidéo promotionnelle attendue de l'hôpital, le public vit des images de surveillance de Mira et Jess dans diverses situations compromettantes, montées pour supprimer le contenu explicite, mais ne laissant aucun doute sur la nature de leur relation. Des halètements résonnèrent dans toute la salle de bal alors que l'élite d'Alte City voyait deux des leurs exposés comme des adultères et des voleurs. L'audio comprenait des extraits choisis de leur communication par email, y compris des discussions sur le détournement de fonds, le blanchiment d'argent et les plans pour abandonner leur conjoint. Jess se leva de sa table, le visage blême de choc et d'humiliation. « Éteignez ça !» cria-t-il, mais le personnel de l'hôtel était aussi surpris que tout le monde. La présentation se poursuivit avec des dossiers financiers documentant l'étendue de leurs crimes, des relevés bancaires montrant l'argent volé et des preuves par email de leur conspiration. Quand elle se termina, la salle de bal était silencieuse, à l'exception du doux murmure des conversations chuchotées. Je me levai, me dirigeai vers l'avant de la salle, et pris le micro des mains du maître de cérémonie stupéfait. « Bonsoir », dis-je, ma voix portant clairement à travers le système de sonorisation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Wilder Sornell, consultant en sécurité et récemment divorcé de Mira Sornell. Le public me regarda avec un mélange de fascination et d'horreur. Vous venez d'assister à la révélation d'une activité criminelle systématique par deux individus qui se croyaient au-dessus des conséquences. Mira Sornell, ancienne avocate, a détourné près d'un demi-million de dollars de ses clients et de son cabinet d'avocats. Jess Arnell, conseiller en investissement, a aidé à blanchir cet argent tout en menant une liaison qui a détruit 2 mariages. Jess tenta de partir mais trouva son chemin bloqué par d'autres invités qui enregistraient la confrontation avec leur téléphone. Pendant des mois, ces deux individus ont traité leurs conjoints, leurs clients et leurs collègues avec mépris et irrespect. Ils croyaient que leur intelligence et leur statut social les rendaient intouchables. Ils avaient tort. Je regardais directement Jess. Tu m'as traité d'ennuyeux et de prévisible. Tu as raison. Je suis prévisible. Quand quelqu'un me trahit, je réponds avec une force systématique et écrasante. Quand quelqu'un vole des innocents, je m'assure qu'il fasse face à la justice. Quand quelqu'un détruit mon mariage, je détruis sa vie. La salle de bal éclata en chaos alors que les invités commençaient à parler entre eux, à prendre des photos et à passer des appels. Jess réussit finalement à se frayer un chemin à travers la foule et à fuir vers la sortie, mais les dégâts étaient complets et irréversibles. Des agents de sécurité apparurent pour m'escorter hors du bâtiment, mais je sortis volontairement, ayant accompli tout ce que j'avais prévu. Derrière moi, le gala de charité s'était transformé en un scandale qui dominerait la conversation sociale d'Alte City pendant des mois. Devant l'hôtel, Ara attendait près du service de voiturier. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. Comme si justice avait été rendue. « Et maintenant ?» Maintenant, ils vivent avec les conséquences de leur choix. Mira fera face à des poursuites pénales et à la disgrâce professionnelle. Jess perdra son entreprise, sa réputation, et probablement sa liberté. Leur rêve de commencer une nouvelle vie ensemble à Miami est terminé. Et nous ? Nous continuons nos vies, sachant que les actions ont des conséquences et que même les consultants en sécurité ennuyeux et prévisibles peuvent se défendre quand on les pousse trop loin. Je m'éloignai dans la nuit, laissant derrière moi les décombres de mon mariage et la satisfaction d'une vengeance complète.
Mera et Jess avaient appris trop tard que sous-estimer quelqu'un est l'erreur la plus dangereuse que l'on puisse faire. Le méchant qu'ils avaient créé leur avait donné exactement ce qu'ils méritaient.